Et maintenant, je donne la parole à M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par remercier le gouvernement monégasque pour l'excellent accueil et l'hospitalité qui nous ont été réservés à notre arrivée dans cette belle principauté de Monaco. Je vous exprime encore une fois, Madame la Secrétaire générale, nos chaleureuses félicitations pour votre élection en qualité de secrétaire général de l'OIF. Je suis persuadé que vos qualités nombreuses et votre vision permettront d'insuffler à l'organisation une dynamique nouvelle. J'aimerais appuyer fortement l'appel de Madame la Secrétaire générale en faveur de la jeunesse, de l'égalité entre hommes et femmes et réaffirmer le soutien de la délégation de Djibouti à la méthode et à l'approche proposée à travers le groupe de réflexion qu'elle aura à présider. Mesdames et Messieurs, le thème « Réconcilier l'humanité et la planète » est plus que d'actualité. Il y a urgence. Il y a une nécessité impérieuse de repenser cette relation entre l'homme et l'environnement dans lequel il vit. Cela commence par des attitudes individuelles de respect de son voisinage immédiat. Le changement de comportement n'est pas seulement édicté par des politiques et des lois. Il est le fruit d'une éducation, d'une prise de conscience et d'un effort individuel sur soi, ainsi que d'un effort collectif concerté. Réconcilier l'humanité et la planète passe par une pression accrue que doit s'exercer sur les auteurs des dégradations de l'environnement et des pollutions de tout genre. Les pays sahéliens souffrent terriblement des changements climatiques depuis plus de 30 ans. Une grande partie de la migration est principalement due à la désertification et à l'extinction du bétail en raison de la rareté des pâturages. Djibouti est donc conscient des impacts accrus de la dégradation des océans dus à l'activité humaine et que subissent de plein fouet les petits États insulaires et côtiers en développement. Mesdames et Messieurs, j'aimerais profiter de la tribune qui m'est offerte ce matin afin de lancer un appel à cette Assemblée des pays francophones pour une solidarité agissante francophone en faveur du soutien à la candidature de Djibouti à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Djibouti, seul pays francophone de la Corne de l'Afrique, a contribué à la paix et à la stabilité de cette région tourmentée de l'Afrique. Nous continuons à soutenir les efforts de paix en Somalie, au Sud-Soudan et au Yémen. Djibouti a ouvert aux pays partenaires son espace terrestre, maritime et aérien afin de lutter efficacement contre le terrorisme, la piraterie et le trafic humain. Par ailleurs, les couloirs humanitaires sont ouverts vers tous les pays de la région et les demandeurs d'asile et les réfugiés de la Somalie et du Yémen peuvent en témoigner. Nous sollicitons donc cette solidarité francophone agissante à cette candidature que nous estimons être légitime car elle répond aux principes de rotation et d'équité. Les petits pays, à ce jour, doivent pouvoir disposer des mêmes chances de servir les causes de la paix et de la sécurité dans le monde au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Notre bilan, à ce jour, dans ce domaine, plaide en notre faveur et je vous remercie de votre aimable attention.